Béni soit ton grand nom, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom, c'est ce nom que je proclame dans cette journée, ce quatrième jour de cet enseignement sur l'intelligence émotionnelle et la maturité relationnelle. C'est ce nom que j'invoque en ce moment sur la Centrafrique tout entière. En ce jour où nous célébrons, nous fêtons l'indépendance de cette nation que tu nous as donnée, Père éternel. Je prie en cet instant, je profite de ce moment afin que tu te pries et de te demander de manifester puissamment dans cette nation. Manifeste-toi puissamment, Seigneur, et que toute œuvre de ténèbres, Seigneur, soit consumée par ton feu au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je remets l'Église entre tes mains, je remets les servantes et les serviteurs entre tes mains, que nous soyons effectivement ce flambeau, que nous soyons effectivement le sel de cette nation et la lumière pour notre peuple centrafricain. Bénis ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je salue encore les servantes et serviteurs de Dieu de cette plateforme de l'USDC et j'en profite pour souhaiter à tous et à toutes une bonne fête de l'indépendance de la Centrafrique. Et mon souhait est que les Centrafricains entrent effectivement, réellement dans leur indépendance. Voilà. Nous avons longuement parlé hier sur chaque acteur de ce drame familial qui a eu lieu au Palais Royal au temps du roi David, parmi ses propres enfants, avec son neveu, son général d'armée. Et nous avons beaucoup appris sur ce qui n'a pas été fait, sur la mauvaise gestion. Nous avons appris qu'il n'est pas bon de laisser ses émotions s'exprimer librement. Il faut savoir les canaliser et il faut savoir les maîtriser pour construire et non les maîtriser pour détruire. Il faut savoir aussi, nous devons en tant que leader, nous devons pouvoir gérer les émotions des autres. Nous devons prendre l'avance sur ce qui va être fait, ce qui va être dit et réagir en conséquence. Nous avons le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit peut nous donner ce discernement si nous le lui demandons et si nous lui laissons la place de le faire. Nous avons vu comment la seule personne qui en fait a essayé de canaliser tout, c'était la victime, Tamar. Et malheureusement, elle a disparu de la circulation parce que la loi de l'époque le demandait ainsi. Voilà, nous allons voir aujourd'hui la gestion biblique des conflits, le pardon et la réconciliation. Les textes que j'ai utilisés, d'abord le texte principal c'est le Néhémie chapitre 5, tout le chapitre. Ensuite, nous avons Deutéronome chapitre 28, le verset 28 à 29. Nous avons Exode chapitre 22, le verset 16. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Psaume numéro 147, le verset 3. Romains chapitre 12, le verset 2. Jacques chapitre 1, le verset 19 à 20. Matthieu chapitre 18, le verset 15 à 17. Éphésiens chapitre 4, le verset 3 et le verset 26. Nous avons aussi Genèse chapitre 20, le verset 12. Voilà, sachant que la gestion biblique des conflits repose sur la recherche de la paix, sur le dialogue direct et sur le pardon. Donc, ce sont ces trois choses qu'il faut viser quand nous voulons gérer des conflits. La paix. Voilà, la première chose, c'est la paix. On met des personnes en contact pour la recherche de la paix. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le pardon. Et pour qu'il y ait le pardon, il faut qu'il y ait un dialogue direct. L'objectif n'est pas d'avoir raison, mais de restaurer la relation et de rechercher la réconciliation. Des fois, pour avoir la paix, pour qu'il y ait la réconciliation, tu laisses ta raison, tu donnes ta raison à l'autre. C'est ça la recherche de la paix. La Bible dit rechercher la paix avec tous tant que c'est possible. Amen. Voilà. Comment appliquer cela dans notre histoire de 2 Samuel 12 et les autres chapitres? Ce rôle de, voilà, et en fait, voilà, nous, en tant que savants serviteurs de Dieu, nous jouons ce rôle de médiateur dans la gestion des conflits. Amen. Et ce rôle de médiateur revenait normalement au patriarche David.
Surtout qu'il était dans une relation intime avec Dieu. David était dans le cœur de Dieu, le grand adorateur, le grand guerrier. C'est lui qui aurait dû vraiment jouer ce rôle-là entre Amnon et Tamar, entre Absalom et Amnon. Il aurait dû jouer ce rôle, mais il ne l'a pas fait. Il savait se relever après la chute. Dès qu'une fois qu'il tombait, il demande pardon, automatiquement il se relève. Alléluia. Mais là, il n'a pas su anticiper. Il s'était repenti et aurait dû pousser aussi son fils à la repentance, à la réparation, que ce soit Amnon ou Absalom. Cela aurait adouci les tensions, cela aurait adouci les émotions, cela aurait évité les drames que nous avons lus. Il devrait appliquer la loi en tant que garant de la loi. C'était lui le roi d'Israël. C'était lui le garant de la loi d'Israël. Il aurait dû appliquer cette loi, la loi que Tamar elle-même avait annoncée à Amnon pendant qu'il la violait. Voilà, Deutéronome chapitre 28, le verset 28 à 29 nous dit, si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vive. Amen. Et Exode 22, le verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Ça, c'était la loi. Puis leur loi, c'est ce que leur loi disait. Mais ce leader, il a failli complètement. Il n'a pas fait respecter la loi. Il aurait dû donner Tamar à Amnon. Parce que Amnon l'avait déshonoré. Il aurait dû insister pour que Amnon la prenne pour femme. Alléluia. C'est vraiment dommage. David a laissé le violeur libre de ses allées et venues et peut-être même d'aller encore vers d'autres femmes. Et la victime est restée sans soutien, conformément à la morale de leur époque. Mais c'était encore le roi. Il pouvait faire fléchir Dieu. Amen. Nous avons vu, je crois que c'est dans Nombre, les 4 filles de Shelophad. Elles ont fait fléchir Dieu. Dieu il avait donné une loi sur l'héritage que les filles ne peuvent pas hériter. Mais ces 4 filles sont allées voir Moïse pour demander leur héritage, pour dire à Moïse, mais non, ce n'est pas nous qui avons dit à Dieu de ne donner que des filles à notre Père. Nous voulons notre part d'héritage pour que le nom de notre Père demeure sur la terre d'Israël. Et Moïse est allé voir Dieu. Dieu lui a dit que les filles de Shelophad ont raison, alors que c'était la loi que Dieu lui-même avait instaurée. Mais quand ces filles sont venues, il a changé la loi. Amen. Dieu n'est pas un Dieu carré. Il n'est pas à mettre dans une boîte. Dieu n'est pas carré. Alléluia. Il faut savoir prendre Dieu. Et David, plus que tout, connaissait vraiment Dieu. Amen. Voilà. Voilà. Même selon la loi de l'époque, elle aurait dû être donnée comme épouse à Amnon, bien qu'il soit son frère. C'est vrai, c'est son frère de même père. Mais il y a un antécédent dans la Bible. Abraham et Sarah, dans Genèse chapitre 20, le verset 12. Abraham dit, de plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Tamar n'est pas la fille du père d'Amnon, mais sa mère est différente. C'était la même chose entre Abraham et Sarah. Voilà. Jonadab aurait pu aussi jouer ce rôle. Il aurait dû jouer ce rôle. Parce qu'il voyait, il observait, il voyait comment Amnon s'enflammait d'amour pour sa sœur. Il voyait après comment Absalom ruminait, il réfléchissait, hein, il préparait sa vengeance intérieurement. Il aurait dû aussi jouer ce rôle de médiateur pour la réconciliation, pour restaurer la paix. Joab aussi. Joab a essayé. Joab a essayé une première fois. Mais en fait, lui, c'est Joab qui a plutôt été le garant de la loi d'Israël. Il a donné le coup pour que ces crimes odieux cessent. Amen. Voilà pour cette histoire. En fait, c'est en gros ce que je peux dire pour la gestion biblique des conflits.
par rapport à cette histoire de Samuel, chapitre 12, 13, 14 jusqu'à 19, comment ceux qui devaient jouer ce rôle, comment ils auraient dû le faire. Et ils n'ont pas fait. S'ils l'avaient fait, même si la sentence de Dieu avait été donnée, Dieu aurait pu détourner cette sentence-là. On voit dans Ézéchiel, il dit, si j'avertis un homme pécheur qu'il va mourir, et en gros, hein, et si ce pécheur se repent de son péché, ben je change ma manière. Amen. La mort que je vais lui donner, je ne lui donne plus puisqu'il s'est repenti. Et Dieu, il est comme ça. C'est vrai, Dieu a donné la sentence, mais David aurait dû tout faire. Amen. Dieu a donné une sentence de mort à Ézéchias, mais Ézéchias a prié et Dieu a changé cela. Alléluia. Voilà, voici pour cette histoire. Mais comment pouvons-nous gérer les conflits pour vivre le pardon et la réconciliation selon la Bible? Nous sommes parfois tentés de ne pas traiter les conflits, de laisser les choses se calmer d'elles-mêmes. On dit souvent que il faut laisser les choses mourir de leur poison. C'est vrai des fois, mais pas souvent, pas toujours. Amen. Souvent ce n'est pas responsable. Souvent, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Amen. Excusez-moi. Si nous ne traitons pas les conflits, cela arrêtera l'œuvre de Dieu à la longue dans notre vie. Nous devons tout faire pour résoudre les conflits. On va prendre l'exemple de Néhémie et la construction du mur de Jérusalem, qui est donc une œuvre de Dieu. Cela se trouve dans Néhémie chapitre 5. Il savait que les conflits pouvaient lui éclater à la figure et les murs ne jamais être reconstruits. Son objectif, c'était la reconstruction du mur de Jérusalem. Mais il voyait qu'il y avait des conflits parmi le peuple. Et si ces conflits n'étaient pas résolus, il n'allait jamais pouvoir terminer l'œuvre du Seigneur pour laquelle il était revenu en Israël. Amen. Nous savons qu'il était à Babylone. Mais quand il a appris que les murs de Jérusalem étaient tous détruits, il a pleuré. Il a tout fait pour que le roi le libère, l'aide à revenir en Israël pour reconstruire ce mur. C'était sa mission. Mais il y a les conflits entre les peuples pouvaient être une entrave à la réalisation de cette mission. Les gens de son peuple s'exploitaient les uns les autres et se dressaient les uns contre les autres. C'est pire que de combattre un ennemi externe. Ce n'était pas un ennemi, bien qu'il y avait l'ennemi externe, c'est vrai, les Tobias, etc. Mais il y avait aussi l'ennemi interne. Il faut d'abord régler le problème interne avant d'aller à l'externe. Voilà, qu'a fait Néhémie en premier lieu? C'est vrai, il s'est mis en colère. Personne parmi nous peut dire qu'il ne s'est jamais mis en colère. Il est possible d'être en colère et de ne pas pécher. C'est là ce qu'il faut faire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Amen. Les membres des familles, c'est vrai, ça peut arriver qu'il y a la colère entre le mari et la femme avec les enfants, mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Faites tout pour résoudre ce problème, pour vous réconcilier avant que la nuit tombe. Amen. Dieu s'est mis en colère et il continue à se mettre en colère. Jésus s'est mis en colère. C'est normal de se mettre en colère, mais il y a un bon type de colère et un mauvais type de colère. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore ici, celle-là? Le leadership, c'est connaître cette différence. Amen. La colère de Néhémie n'était pas une réaction personnelle. Il ne s'est pas mis en colère parce que quelqu'un a froissé son ego. Non, 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 non. Et c'est ça le mauvais type de colère. Une colère qui nous pousse à nous venger comme l'a fait Absalom. Néhémie s'est mis en colère contre l'égoïsme des gens riches et leur manière d'exploiter les autres. Leur égoïsme pourrait arrêter la construction du mur. Amen. Et c'est pour ça qu'il s'est mis en colère. Il a réagi. Amen. Que notre colère, oui, c'est bon, tu peux te mettre en colère parce que quelqu'un t'attaque, parce que quelqu'un te critique, que quelqu'un dit des mensonges sur toi, tu te mets en colère. Mais que la colère avec ton frère ne passe, enfin, ça ne doit pas durer, ça ne doit pas s'éterniser. Il faut tout faire pour rechercher la réconciliation, pour rechercher la paix. C'est vrai, des fois, c'est pas facile, mais la Bible dit il faut tout faire, il faut rechercher. Quand la Bible dit de rechercher, ça veut dire qu'elle sait que ce n'est pas facile, il faut la trouver. Et quand on dit rechercher, il faut faire des efforts. Alléluia. Voilà. Deuxièmement,
Néhémie, après la colère, il a réfléchi. Puis il a parlé. Amen. Il n'a pas parlé sous l'effet de la colère. Faisons attention, mes frères et sœurs. La colère, c'est toujours une mauvaise chose. Ne parlons pas sous les coups de la colère. Sous les coups de la colère, on peut dire des choses que l'on va regretter après. S'il vous plaît, en tant que chrétien, chrétienne, mature relationnellement, mature spirituellement, ne parlons pas sous les coups de la colère. Prenons le temps de réfléchir. Néhémie, il a réfléchi et après sa réflexion, il a parlé. Parce que quand tu réfléchis, le Saint-Esprit en toi te donne des idées, des orientations. Amen. Voilà, n'agissons jamais sous le coup de la colère. Prenons du recul, ayons temps de réflexion avant d'ouvrir la bouche. La Bible dit on doit tourner la langue 7 fois dans notre bouche. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, Néhémie se parla à lui-même. Il va seul avec Dieu, prie à ce sujet et il réfléchit de manière à avoir une bonne perspective. Des fois, pas besoin de parler à une autre personne, mais se parler à soi-même en se demandant qu'est-ce qui se passe vraiment ici. Amen. Jacques chapitre 1, le verset 19 à 20 nous dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc Néhémie, après s'être mis en colère, il a réfléchi, il a prié et c'est après qu'il a parlé. Troisièmement, Néhémie a affronté les parties en privé. Il faut donc, après avoir réfléchi, aller directement à la source. Ne pas parler avec 5 ou 6 personnes pour avoir tout le monde de votre côté. C'est souvent ce qu'on fait. Amen. Car si quelqu'un vous a vexé et que vous allez voir d'abord quelqu'un d'autre que lui, vous avez déjà péché. Jésus lui-même nous montre comment s'y prendre avec les conflits dans Matthieu chapitre 18, le verset 15 à 17. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Alléluia. Et comment nous devons traiter les païens et les collecteurs d'impôts? Mais avec amour. Voilà. Tu les traites maintenant comme un païen, mais comme nous devons traiter les païens avec amour pour toujours les ramener vers le Seigneur Jésus. Dieu ne nous demande pas d'aller d'abord dire à toute l'église puis à la personne. Non, ce n'est pas bien. Quelqu'un fait du tort, peut-être à l'église, je ne sais pas. Mais ne n'annonce pas à toute l'église, ne va pas dire à 10 personnes. Va voir la personne, elle, tête à tête, discuter. Si elle ne comprend pas, amène 2 ou 3 personnes. Si elle ne comprend pas maintenant, va voir les anciens de l'église. Alléluia. Quatrièmement, nous voyons Néhémie traiter publiquement les divisions publiques. Oui, dans cette situation de Néhémie chapitre 5, tout le monde savait ce qui se passait, comment les riches exploitaient les pauvres. Les gens riches dépouillaient les pauvres. Et c'est pour ça que cela devait être traité publiquement. Si c'est un péché privé, on le traite en privé. Si c'est connu publiquement, on le traite en public. Si c'est un péché privé entre vous et une autre personne, confessez-le en privé. Si c'est flagrant à toute l'Église, traitez-le publiquement. Voilà. Si tu as péché contre ton frère, tu l'as offensé, pas besoin de demander pardon publiquement à l'Église, tu vas voir ton frère, tu lui demandes pardon. Mais si maintenant c'est une faute que toute l'Église connaît, que tu as fait, là tu peux te lever publiquement devant l'Église et demander pardon. Voilà. Au verset 7, Néhémie répète publiquement ce qu'il leur a dit en privé. Il est d'abord allé les voir en privé, mais après, maintenant, publiquement, il va dire ce qu'il leur a dit en privé. Je pris la décision d'adresser des vifs reproches aux notables et aux chefs du peuple. Je leur dis, quand vous prêtez de l'argent à vos compatriotes, vous leur demandez des intérêts. Je convoquai une grande assemblée pour traiter leur cas. Ça, c'est le verset 7.
La réponse fut le silence. Néhémie, il avait des tripes, hein. Il avait du courage. Il a publiquement défié les dirigeants de la ville. C'était des hommes riches, c'était les Kotazo, comme on peut dire aujourd'hui, les grands quelqu'un dans des postes élevés. Mais c'est eux qui faisaient du mal à la basse population. Et Néhémie allait les affronter. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui dans notre pays osent aller dire à un ministre, voilà ce que tu fais est mauvais, ou même au président? Combien de serviteurs de Dieu osent dénoncer publiquement toutes les injustices que nous vivons dans cette nation? Moi, je dis souvent, parce qu'aujourd'hui, c'est l'indépendance de notre pays. Si le pays est à terre, c'est à cause de nous, l'Église. C'est à cause de nous, servantes et serviteurs de Dieu. Parce que nous n'osons pas dénoncer. On voit l'injustice, on voit qu'il y a une injustice, mais on ne le dénonce pas. On ne le dénonce pas. C'est malheureux et c'est très dangereux pour la nation. C'est dangereux pour nous, les serviteurs de Dieu, parce que Dieu, il est là, il est sous son trône et il voit. Amen. La Bible dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Nous ne devons pas nous réjouir de l'injustice. Il y a beaucoup d'injustice dans cette nation. Il y a beaucoup d'injustice dans cette nation. Faisons comme Néhémie. Il faut qu'il y ait plusieurs Néhémie dans cette nation pour aller vers les Kotazo là, pour leur dire ce qu'ils font n'est pas bien. Amen. Voilà, il a réprimandé les riches. Il a réprimandé les riches propriétaires de Jérusalem, les mêmes personnes desquelles il doit dépendre pour subventionner la reconstruction du mur. Vous vous rendez compte? Ce sont ces personnes qui doivent subventionner la reconstruction du mur, mais c'est vers eux. Il a dénoncé leurs actes. Il n'a pas fermé la bouche aujourd'hui. Quand on sait que telle ou telle personne donne des offrandes considérables à l'Église, et si on voit cette personne dans la débauche, dans l'adultère, on ne dit rien. On dit non. Si je vais lui dire, il ne va plus donner les offrandes à l'église, il ne va plus nous aider à la construction, patati patata. Nous devons changer. Nous devons changer. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas notre rôle en tant que servant et serviteur de Dieu, en tant que leader de l'église. Alléluia. Néhémie a pris un risque. Il a pris un vrai risque, mais Dieu était avec lui. Il sait que la discorde est toujours un mauvais témoignage. Amen. Voilà, c'est très mauvais de voir, comme je l'avais dit, de voir des servants et serviteurs de Dieu ne pas s'entendre entre eux. C'est un mauvais témoignage pour l'Église. C'est mauvais de voir dans les assemblées de Dieu des chrétiens entre eux qui ne se parlent pas. C'est un mauvais témoignage pour l'Église. La discorde n'est pas un bon témoignage. Quand une Église a une réputation d'être une Église de dispute, elle perd son efficacité. Quand une assemblée, un groupe est constamment dans les querelles, dans des affaires, il perd son efficacité. Le monde se rit des assemblées où l'on se combat l'un l'autre. Résultat de l'action de Néhémie, ils se repentirent. Vous voyez, il a osé, Dieu était avec lui et ses hauts dignitaires se sont repentis. Néhémie a dû pousser vraiment un soupir de soulagement. Alléluia. Peut-être que quand il dénonçait, il croisait les doigts, comme on dit souvent, amen, où il retenait son souffle. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que, mais finalement, ils se sont repentis. Amen. Puis il leur a fait prêter serment en public. Il ne le referait plus. Alléluia, gloire à Dieu. Cinquièmement, Néhémie donne un exemple de désintéressement. Il n'était pas intéressé par quoi que ce soit. Séparons-nous de l'intérêt du gain, servantes et serviteurs de Dieu. Ne faisons pas les choses pour avoir un gain. Ne réconcilions pas les gens pour avoir un gain. N'ayons pas peur de dénoncer pour perdre un gain. Le gain, c'est Dieu qui nous donne et il nous donne de la manière qu'il veut. Il utilise telle ou telle personne pour nous bénir. C'est Dieu qui incline les cœurs. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous faisons notre devoir. Alléluia. Le fondement du leadership de Néhémie, c'est qu'il montre l'exemple. Quand il leur a demandé de reconstruire le mur, il était aussi dehors en train de reconstruire. Quand il leur a demandé de prier, il avait déjà prié. Quand il leur a demandé de rester éveillé toute la nuit, il est resté avec eux. Quand il leur a demandé d'aider les pauvres, il était déjà en train de le faire. Éphésiens 4:3 nous dit, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Alléluia. Ceci est notre devoir. Nous devons tout faire pour préserver la paix dans nos assemblées, dans nos familles. Alléluia.
Néhémie a montré l'exemple en se mettant lui-même en avant, en dénonçant lui-même, en cherchant à réconcilier lui-même. C'est un exemple qu'il a donné pour que les autres membres de l'Assemblée puissent faire de même. Quand il y aura une discorde, ils vont faire comme Néhémie l'a fait, sans demander un gain. Les différences externes, internes sont inévitables, c'est vrai. L'Église parfaite n'existe pas. La famille parfaite n'existe pas. Il n'y a pas d'affaires ou de bureau parfait. Il y aura forcément des conflits. Mais Dieu veut que nous minimisons les conflits pour sa gloire. Amen. David avait minimisé le conflit de Goliath face à Israël et il a vaincu. Le témoignage de l'Église ne devrait pas être les beaux bâtiments, les grands serments et la belle musique. Non. Le témoignage de l'Église devrait être plutôt l'amour que chacun a pour l'autre. C'est cela la marque du chrétien. Amen. Et c'est cela qui va attirer les païens. Vous savez, le monde a besoin d'amour. Même les païens ont besoin d'amour. Tout ce qu'ils font là, c'est parce qu'il y a un manque, un vide en eux. Ils recherchent l'amour, ils recherchent l'attention, ils recherchent vraiment la compassion. C'est pour ça qu'ils se lancent dans plusieurs travers. Mais c'est nous qui devons leur montrer l'amour. Quand ils verront l'amour dans l'Église, l'amour véritable, selon 1 Corinthiens 13, l'amour agapé, rapidement ils seront attirés, ça va les attirer. Alléluia. Je crois que c'est dans Actes, on nous dit que la première église, tellement ils étaient dans l'unité, dans l'union, dans l'amour, que Dieu ajoutait des membres parmi eux. Amen. L'amour attire. Jésus dit dans Jean chapitre 13, le verset 35, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tout en sachant que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Est-ce que nous avons réellement l'amour? Nous, ici, sur cette plateforme de l'USDC, est-ce que nous avons vraiment l'amour l'un pour l'autre? Est-ce que nous recherchons vraiment l'intérêt de l'autre? C'est grave ce qui se passe souvent sur cette plateforme. Permettez-moi de le dire, pardonnez-moi, mais c'est grave. C'est grave. Que Dieu nous aide et qu'il nous remplisse de l'amour selon 1 Corinthiens 13. Prônons la paix, prônons la réconciliation, prônons le pardon. Quand quelqu'un te fait du tort, automatiquement, accorde-lui ton pardon. Quand quelqu'un vient te demander pardon, ne perds pas du temps à réfléchir, à raisonner, à discuter encore. Accorde-lui ton pardon. Quand tu fais du tort à quelqu'un, va automatiquement lui demander pardon. C'est ça. Et c'est là qu'on va reconnaître que nous sommes des servantes et serviteurs de Dieu. Et quand les membres verront cela entre nous, les servantes et serviteurs de Dieu, mais eux-mêmes vont imiter parce que les membres imitent leurs responsables. Quand ils voient les responsables se disputer entre eux, quel exemple on leur donne? Quand ils voient des responsables ne pas causer entre eux, quel exemple on leur donne? Amen. Amen. Nous devons être les modèles de nos assemblées. Mais donnons le bon exemple, comme Néhémie l'a fait. Ne recherchons pas le gain, je vous en prie. Pratiquons l'amour désintéressé, l'amour agapé. Que Dieu nous aide et voilà, que Dieu nous bénisse et encore une fois. Bonne fête de l'indépendance à tous et à tous. Seigneur, je te dis merci pour cette parole qui est sortie. Tu nous as montré brièvement comment gérer les conflits. Parce que nous sommes dans un monde qui est dominé par Satan et ses démons. Et les conflits ne manqueront jamais. Et ta parole déclare dans Matthieu chapitre 24, le verset 12 à 13, à cause des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, le monde va aller de mal en pire. Le mal va s'empirer. Ça veut dire qu'il y aura toujours des sujets de discorde. Et que cela ne nous pousse pas à abandonner le pardon, à abandonner l'amour. Au contraire, comme tu nous as prévenus déjà, Seigneur, que nous nous efforçons encore davantage à vivre comme tu le veux, à pratiquer cet amour que tu nous demandes, Seigneur. Aide-nous, donne-nous, Seigneur, les paroles de réconciliation, les paroles de pardon. Aide-nous, donne-nous les paroles, Papa, pour créer l'accord entre des parties ennemies, Papa, des parties en conflit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta parole demeure puissamment en nous, Seigneur. Et que, Seigneur Père éternel, tous ces enseignements que nous recevons, que ça ne sorte pas par l'autre oreille, mais que ça entre et que ça reste dans nos cœurs
et que ça produise du fruit, que nos vies soient changées, que cette plateforme soit transformée par des bonnes discussions, par la réconciliation, par l'amour et par le pardon. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.